n'ignorez pas 11 députés qui vont être élus pour représenter les Français de l'étranger, pour les États-Unis et le Canada qui forment une seule et même circonscription. 18 candidats qui sont inscrits. Pourquoi il en manque quelques-uns? Eh bien parce que nous avons décidé d'accueillir ici ceux qui font ce qu'on appelle, nous, une campagne active, c'est-à-dire qui sont allés à la rencontre des électeurs, au moins un minimum. On commence par Julien Balkany tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers amis. Tout d'abord, je suis un Français d'Amérique du Nord comme vous, j'ai 31 ans, je réside à New York avec ma compagne Natacha, ville où je suis installé depuis 2004. Les États-Unis sont devenus ma terre d'accueil et d'opportunités. C'est là où j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'ai créé un fonds d'investissement dans le secteur pétrolier en 2008. Et aujourd'hui, après avoir privilégié ma carrière professionnelle, j'ai décidé de m'engager en politique, de m'engager pleinement et à plein temps à votre service. Ma candidature s'inscrit dans la droite ligne de Nicolas Sarkozy et au cœur des valeurs républicaines défendues par la droite et le centre. Merci. Cher Philippe, j'aimerais réagir. Moi, je considère qu'être député à plein temps, si ce n'est pas une obligation légale, c'est une obligation morale. Aujourd'hui, trop de nos députés exercent des professions sur le côté. Beaucoup sont avocats, sont médecins. Il y en a même certains qui sont agriculteurs. Si on décide de s'engager au service de son pays, eh ben, on le fait à plein temps. François Bayrou a appelé à voter pour François Hollande au deuxième tour à titre personnel. N'a pas appelé à voter Bayrou. Personnel. Vous avez voté Nicolas Sarkozy. Oui. Où se situe le MoDem? J'ai vu qu'un certain nombre de députés, ou du moins de candidats qui étaient investis par le MoDem, ont eu le courage récemment de rejeter ces investitures en disant qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le positionnement de M. Bayrou à gauche. Très bien. J'aimerais intervenir et demander à Julien Balkany comment se fait-il qu'il professe sa foi vis-à-vis de notre ancien président Nicolas Sarkozy, après avoir été et s'être affiché comme le candidat de la majorité présidentielle, et au lendemain des élections du deuxième tour, on l'a vu s'afficher comme un candidat de droite et du centre. Alors que veut dire la droite et le centre, et où est l'attachement au président Nicolas Sarkozy, qui est carrément un candidat de droite, il n'est pas un candidat de centre? Cher Antoine, je crois que ça ne vous a pas échappé que Nicolas Sarkozy avait été le candidat de l'UMP, mais aussi avait été rejoint et soutenu par le Parti radical de Jean-Louis Borloo, par le Nouveau Centre d'Hervé Morin, par la gauche moderne de Jean-Marie Bockel, et que tous ces partis qui constituent le centre, parce que pour moi le MoDem ce n'est pas le centre, c'est un ovni, un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche, ça navigue à vue. Nicolas Sarkozy, très clairement, a été le candidat de la droite et du centre. Aujourd'hui, être candidat de la majorité présidentielle, ça voudrait être candidat et soutenir François Hollande. Je crois que ça n'a échappé à personne, que ce n'est absolument pas dans mon tempérament. Ouais. Je voudrais réagir rapidement au propos de Mme Narassiguin. Je ne connais pas un dirigeant politique dans aucun pays au monde qui est contre la croissance. En disant je ne veux pas de croissance. Ça n'est pas la question, ça c'est une facilité de langage. La croissance, elle ne se décrète pas. Elle se crée. Il ne suffit pas de vouloir instaurer un mot dans un traité pour dire qu'il y aura plus de croissance. Il faut développer l'esprit d'entreprise, accroître la compétitivité de nos entreprises, réduire le coût du travail, rendre la flexibilité à nos entreprises en France. Et bien évidemment, nous devons apurer notre endettement public, dépenser moins et dépenser mieux. C'est extrêmement important. Et quand je vois aujourd'hui que François Hollande demande au niveau européen la création d'euro-obligations, d'euro-bonds, eh bien je considère que c'est un tour de passe-passe, parce qu'on ne peut pas s'endetter en France, donc on va vouloir aller s'endetter au niveau européen en disant que nous allons mutualiser notre dette avec les autres pays. Je pense que tout le monde sait que notre pays aujourd'hui a malheureusement besoin de rigueur. C'est la vérité et il ne faut pas la cacher aux Français. Et c'est pour ça que la meilleure manière de recréer de la croissance, c'est à terme de réduire le coût du travail. Je suis opposé à une fiscalité punitive et confiscatoire. Au contraire, il faut mettre en place une fiscalité incitative pour que nos cerveaux qui résident à l'étranger, qui ont réussi, eh bien, se sentent les bienvenus et ont envie de revenir en France. La politique de François Hollande, c'est vouloir qu'il y ait moins de riches
en France. En ce qui me concerne, je souhaite qu'il y ait moins de pauvres. Alors, justement, alors, Monsieur Troy. J'aimerais m'associer totalement aux propos de Julien Balkany. Aucune taxation des Français de l'étranger qui n'est proposée ni par François Hollande, ni par le Parti Socialiste, ni par Europe Écologie Les Verts. C'est très clair. Alors, Madame Narassiguin, je vais m'adresser à vous. J'ai peut-être pas dû lire le même programme présidentiel, celui d'Eva Joly, parce que je me suis penché dessus, et très clairement, les Verts appellent à taxer tous les Français de l'étranger. Vous êtes la candidate du Parti Socialiste, mais vous êtes aussi la candidate des Verts. François Hollande, vendredi dernier, lors de sa visite à Washington, a déclaré qu'il fallait que l'ensemble des Français de l'étranger contribuent au redressement productif de la France. Déjà, je ne comprends pas ce que c'est que le redressement productif, mais il faudra aussi m'expliquer ce qu'il entendait par là. Il a clairement dit qu'à Washington, qu'il n'irait pas chercher ici, aux États-Unis, les exilés fiscaux. Il a été très clair sur la fiscalité. Participer au redressement productif de la France, ça veut dire s'appuyer sur les Français de l'étranger pour les questions de commerce extérieur et au niveau des partenariats, au niveau des entreprises. Ça ne concerne pas la fiscalité. On n'a pas parlé de contribution fiscale. Tout à l'heure, on a parlé de M. Courtial. Et M. Michon rappelait qu'il avait fait amende honorable et pour la proposition de loi quand il voulait revenir sur la binationalité. Jérôme Cahuzac, lui, aujourd'hui, est ministre délégué au budget. À que je sache, il n'a pas fait amende honorable, alors que nos finances sont dans ses mains. Donc, quelle est sa position là-dessus, très clairement? Et la position du Parti Socialiste. Je viens de vous donner la position et de François Hollande et du Parti Socialiste. Je pense que c'est très, très clair. Jérôme Cahuzac a été mis en minorité sur cette question il y a très longtemps et elle n'est pas revenue sur la table, justement. Si elle revient sur la table, c'est parce que d'autres la remettent sur la table. Ça n'est jamais nous. Hein. Donc c'est parce qu'on continue à nous accuser de vouloir proposer cette chose-là, mais ça n'était pas. Et d'ailleurs, si je peux préciser, à l'époque, il l'avait fait pour jeter un pavé dans la mare au moment du débat du budget, parce qu'il était scandalisé par le gaspillage d'argent qu'il y avait dans la prise en charge. Je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors vous engagez-vous, Madame Narassiguin, si vous êtes élue, vous engagez-vous devant l'ensemble des Français présents ici, devant les caméras, que si le Parti Socialiste souhaite taxer les Français d'Amérique du Nord, vous vous opposerez à cette mesure? Je suis un ardent défenseur de la binationalité. Je considère que c'est une ouverture sur le monde, c'est une véritable richesse. Et souvent, les amalgames qui sont faits en France montrent la méconnaissance des Français qui résident à l'étranger. Et je pense qu'on rentre là maintenant peut-être dans le vif du sujet de quel sera le rôle de ce nouveau député. Parce qu'au bout du compte, s'il y a des députés des Français à l'étranger, qu'ils partagent et connaissent notre quotidien, eh bien je suis sûr qu'ils auront à cœur de défendre la binationalité, quelles que soient leurs étiquettes politiques, quelles que soient leurs convictions personnelles, quel que soit le parti où ils se rattachent. C'est pour ça que j'appelle de mes vœux, si je suis élu à l'Assemblée nationale, la création d'un groupe des députés des Français de l'étranger, pour être sûr que l'ensemble des députés de ces 11 nouvelles circonscriptions se retrouvent sur ce type de proposition. Corinne Narassiguin, vous allez réagir très vite et puis on va très très rapidement, effectivement, j'abonde tout à fait dans le sens de Julien Balkany. Voilà, sur les questions, enfin, pour plusieurs. Garder la PAC dans l'état actuel, c'est non. L'étendre à toutes les classes, ça serait démagogique, ça coûterait bien trop cher, la France n'a pas les moyens. Et bien, je pense qu'il y a une troisième voie. En France, on n'a pas le monopole des bonnes idées, on peut s'inspirer de ce qui est fait à l'étranger, et je souhaite m'inspirer du modèle australien, où la prise en charge des frais de scolarité est individualisée, et où on a créé des comptes éducation universels et individuels. Chaque enfant français scolarisé dans l'un des 450 établissements du réseau de l'éducation nationale à l'étranger bénéficierait de 2 à 3 années de scolarité gratuite. Et ce sont aux parents, ça serait la responsabilité de l'autorité parentale, de choisir si l'on veut s'en servir en maternelle quand on est un jeune couple, ou alors si on gagne bien sa vie, le mettre de côté comme un bas de laine, ou s'en servir au niveau des classes du lycée, qui coûtent plus cher. Vous avez fait beaucoup réagir en disant les lycées français, en priorité aux Français, et surtout moins aux people. Bon. People, s'ils sont français,
Je n'ai pas de souci. Vous les acceptez. Pour être sérieux, je considère que les établissements français à l'étranger sont une véritable ouverture sur le monde. Ils doivent être ouverts aux enfants de toutes les nationalités. Mais malheureusement, en cas de surcharge des classes, eh bien, je considère qu'il faut retourner à quelle est la première mission de ces établissements qui ont signé des conventions qui sont homologuées par le ministère de l'Éducation nationale française. C'est une mission de continuité de service public. L'Alliance française est là pour former des étrangers, que ce soit des enfants ou des adultes. Au contraire, les établissements français, en cas de manque de place, je demande qu'il y ait une priorité donnée aux enfants français. Et cette priorité pourra être mise en place à travers un examen d'évaluation du niveau de langue des enfants chaque année. Donc je demanderai une modification du Code de l'éducation nationale pour homologuer les établissements français à l'étranger. La population française en Amérique du Nord a augmenté de près de 50% depuis l'an 2000. Il n'y a que 50 établissements français du réseau AEFE aux États-Unis et au Canada. Il y a bien évidemment la question du coût de ces écoles. Mais au bout du compte, je pense que l'on doit être pragmatique. Et il faut qu'il y ait l'offre diversifiée la plus large possible pour servir le plus grand nombre de nos enfants. Si je suis élu, je m'emploierai à diversifier au maximum l'offre pour répondre aux attentes et aux besoins de tous nos enfants qui résident en Amérique du Nord. Merci. Donc, Monsieur Julien Balkany, pourquoi faut-il voter pour vous? Cette élection, voulue par Nicolas Sarkozy, est une innovation historique et extrêmement importante pour nous, les Français d'Amérique du Nord. Nous avons une véritable chance de pouvoir envoyer l'un des nôtres à l'Assemblée nationale. Depuis le début de ma campagne, depuis le mois de novembre 2011, j'ai parcouru plus de 50 déplacements que j'ai effectués aux États-Unis et au Canada. J'ai eu la chance d'aller à la rencontre d'un très grand nombre de Français. Et je me suis forgé l'intime conviction qu'avant toute chose, il faut que ce soit un Français qui connaisse et partage nos préoccupations, qui soit élu à l'Assemblée nationale. Très clairement, je suis pour une cohabitation. Je considère qu'il ne faut pas donner tous les leviers de pouvoir à la gauche et je considère que je suis le seul candidat qui soit capable de faire barrage à la gauche dans cette circonscription. Merci bien sûr à tous ceux qui sont venus ici. Merci pour votre soutien à French Morning et continuez de suivre cette campagne. Il reste 10 jours qui s'annoncent passionnants et French Morning continuera de la couvrir comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Merci.